président de la SC 13. Alors, Aimé, une saison, on va commencer par la saison de l'année dernière, une très belle saison pour la SC, il faut le dire. Hein. Oui, je pense qu'en début de saison, si nous avions quand même de l'espoir, évidemment, on a toujours de l'espoir quand on commence une saison, mais on ne pensait pas arriver à un aussi beau résultat, en l'occurrence donc remporter de haute lutte la Coupe de France à l'issue d'un match superbe contre Limoux, qui a joué le jeu jusqu'au bout, qui a été redoutable, très belle équipe, à Albi, devant un public nombreux, enthousiaste. Je crois qu'on a marqué des points, et c'est une bonne chose. C'est ce que nous a dit l'adjoint au sport de la mairie d'Albi, j'en profite pour le souligner, qui a été enchanté du spectacle, et qui est prêt à faire un effort, parce que je lui ai quand même suggéré, modestement bien entendu, à faire en sorte qu'Albi retrouve l'élite, parce que nous en avons bien besoin. Allez, mais on va parler de l'ASC dans un petit moment. Alors, Denis, on va parler un petit peu de cette ASC qui, cette année, a eu des changements, elle aussi, président. Oui, des changements, mais enfin, modestes. Bonne demi-ouverture. Modeste, il a fallu remplacer Atkin, donc qui est parti en Angleterre, en Iguane. Et puis Banquet, Fred, qui atteint par la limite d'âge aussi, comme le junior, il a donc un peu arrêté. Je dis bien un peu. Voilà, donc il a fallu les remplacer. On les a remplacés pratiquement poste pour poste, pas exactement, enfin presque, puisqu'on a pris Reis Bléné à l'ouverture, qui est un Australien aussi, qui a montré de grandes qualités. Je crois que là, on a pêché un bon élément. Ouais, j'ai eu des échos. Voilà, un garçon qui, il fait pas 100 kilos, mais il est excellent véloce, il a un coup d'œil fabuleux et puis il a un magnifique coup de pied. Sur les tapes penalty, on trouve maintenant des touches pas ridicules comme on avait l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis on a pris devant Fournes, qui vient de Pamiers, qui a joué déjà à 13 un peu, qui est je pense que ce sera un excellent joueur, Alberola Dixit. Donc je pense que là, ça va très bien. Puis on a pris du monde un peu derrière parce qu'il faut accélérer le jeu. Et en la personne de Brahim Nari, qui vient de Bao, qui est un garçon qui a des jambes extraordinaires. Et puis le jeune Martinez qui vient de Limoux, que l'on a accueilli ici à Carcassonne, avec beaucoup de plaisir et qui a montré de bonnes qualités déjà pour les prestations qu'il a faites. Voilà. Donc c'est relativement modeste notre travail de saison. Voilà. Alors, Président, au niveau est-ce que ça va pas être justement la force de cette ASC en ce début de saison, le fait qu'il y ait eu peu de changements au niveau de la structure du collectif? Oui, je pense que après le staff n'a pas changé. On est toujours avec les mêmes, avec Patrick Alberola et Jean-François Albert, comme entraîneur. Et le gros de l'effectif est resté, effectivement. Donc, d'après ce que je viens de dire, donc il y aura une certaine continuité. Donc dans les prestations de l'équipe, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour se retrouver. Bléné a déjà pris ses marques, ça se voit, il est dans le coup. Donc je pense que contrairement à la saison dernière, où effectivement, un peu comme le Lignan d'ailleurs, on a vu un début chaotique, je pense que là on devrait quand même tenir la route dès le départ. C'est d'autant plus que je pense qu'on ne prendra pas 3 points de pénalité comme la saison passée. Voilà. Espérons que... En plus, c'était Avignon aussi. Ah oui, exactement. C'est pas un bon souvenir. C'est vrai. De ce point de vue-là. Oui, c'est vrai. Bon, vous parliez des recrues, Président. C'est vrai que moi, je les ai revus à 2 reprises. Et l'Australien une fois. C'est vrai que Bléné montre des qualités. On dirait que c'est un peu le même style qu'Aikin, mais avec peut-être un peu plus d'engagement individuel. À Pierre la semaine dernière, par exemple, il a montré qu'il a des appuis que peut-être n'avait pas Aikin et qui peut sur place laisser plusieurs joueurs et aller marquer individuellement, ce qu'Aikin ne faisait pas trop. Non, il a une vitesse de course qui est nettement supérieure à celle d'Atkin. Et à ce jeu, si tu vas pas vite, t'es mort. C'est pas la peine d'insister. Et plus ça va aller, plus il faudra des garçons qui vont vite. Alors il n'a pas une musculature importante, il doit pas faire de la muscu à outrance comme donc c'est un peu la mode chez nous maintenant, parce que
Moi, je pense que ce travail de musculation, certes, qui est important, parce qu'il y a quand même des contacts, c'est pas des enfants de cœur là qu'il faut. Mais enfin, c'est peut-être un peu au détriment de la vitesse, je sais pas. Hein. Alors concernant les autres recrues, vous avez parlé de Rémi Fournès, qui vient de l'autre rugby, hein, à Pamiers. Et c'est vrai que bon, c'est un garçon qui doit progresser, mais qui c'est vrai qu'on voit sur les bases. La semaine dernière face à Bia, à un moment donné, en défense, il a mis un carreau, on va dire, à la Mélangui, Oui. qui c'est pas rien, hein, l'ancien pilier vient de voir. Après, il a poussé quelques belles charges. On peut penser que compte tenu de son gabarit, et que quand il va avoir acquis un peu les réflexes trésistes, il doit être en mesure d'apporter beaucoup au paquet d'avant Carcassonne. Je pense que c'est encore là aussi une bonne pioche. C'est un bon élément qu'on va avoir pris. Patrick Albirola est en train de le prendre en main aussi pour le faire progresser, mais il a un potentiel important. Et puis en plus, on le remarque avec sa grande tignasse blonde, et on le voit beaucoup. Et d'ailleurs, vous rappeliez là le carton qu'il a mis à la Mélangui, qui a d'ailleurs lâché le ballon sur le coup. Oui. Hein, donc c'est pas n'importe qui là quand même, parce que c'est un client, c'est la Mélangui. Voilà. Ah oui, là c'est vraiment un gros tampon, comme dit Bernard. Et non, c'est un garçon qui, c'est vrai, doit progresser et sur ses bases. C'est vrai qu'il a un potentiel. Il semble qu'il a un potentiel pour bien jouer, pour bien figurer à 13. Oui. Puis c'est un vaillant en plus, et il veut progresser, il veut bien faire. Comme il dit, moi je suis pas venu ici pour faire de la figuration, je veux m'imposer, etc. Voilà. Donc on espère que ces bonnes paroles seront suivies d'effet. Ouais, moi j'étais juste derrière le banc Carcassonne et Appia, et quand à un moment donné, quand il est ressorti, alors que Patrick le félicitait, lui il disait il était un peu déçu. On l'a vu aussi. Ça montre un état d'esprit quand même remarquable. Oui. C'est-à-dire que devant quand même, on a du monde devant, donc il faudra se gagner la place quand même. Hein, il y aura de la compétition, ce qui est une bonne chose. Alors, concernant Brahim Nari aussi, puisqu'on parle des recrues, un garçon que je connais bien, qui était à Bao, c'est un garçon lui aussi qui a un gros potentiel, qui évidemment doit franchir la marche entre les deux, entre l'élite 2 et l'élite 1, mais c'est vrai que on l'a moins vu à Pia, parce que c'est vrai que l'équipe a joué plutôt sur la gauche que sur le côté droit, mais en défense il a été pas mal, quoi. Oui, c'est un élément qui est volontaire aussi, hein. Lui aussi il voulait absolument venir jouer à la SC, donc il a une grosse envie, hein. Il est à la section de formation en plus, donc c'est une très bonne chose. Le problème, c'est qu'il a mal à un genou là, et ça nous inquiète un peu, mais bon, le corps médical dit que c'est pas très grave. Enfin, on verra bien. En tout cas, ce soir, il ne joue pas déjà. Voilà. Et donc après le dernier, Martinez, c'est vrai qu'on le connaît, c'est un joueur, un Limouxin, c'est un garçon, un ailier qui a de belles capacités aussi, qui va vite, qui doit faire quelques progrès dans les prises de balles peut-être, mais après, lorsqu'il a le ballon en main, va très vite. Là. Voilà. Il était en délicatesse avec l'entraîneur de Limoux, il faut le dire. C'est pas nous qui sommes allés chercher Martinez. D'ailleurs, c'est pas notre politique à la SEC d'aller prendre des joueurs contre l'avis des clubs, hein, et surtout des clubs au doigt en plus. Hein. Donc, c'est parce que il ne rentrait plus dans les tablettes de l'entraîneur de Limoux, hein, de la Rose, voilà, hein, et puis c'est le petit-fils d'André Cross, voilà, je cherche mes mots. Bon, ce matin, je suis un peu fatigué, là, je sais pas. C'est d'André Cross. Voilà, donc, nous l'avons accueilli avec plaisir, hein, et puis il travaille à Carcassonne en plus, donc c'est une très bonne chose. Et c'est un garçon qui a montré des qualités aussi, qui va vite, hein, c'est excessivement important. C'est un critère important pour nous. Alors derrière, évidemment, il y a la montée de jeunes, hein, comme Poumès, comme Fabre, comme Delpech, etc. Donc aussi, il y a du potentiel derrière chez ces jeunes, même si les 2 dernières années juniors n'ont pas été terribles, il y a quand même quelques éléments qui semblent être en mesure de donner un coup de main à l'équipe première. Voilà, exactement. Notre politique à tous les dirigeants. Somme aussi que j'ai oublié. Voilà, oui. Donc c'est d'assurer l'avenir du club, hein, et de faire du recrutement local et donc de la formation. Hein. C'est pour ça qu'on est en train de mettre en place toute une organisation de formation excessivement importante.